Je vous laisse bien suivre cet élément et je vous reviens. On les reconnaît grâce à l'équerre et au compas. Un symbole qui identifie l'une des confréries les plus anciennes et mystérieuses de l'histoire. Les francs-maçons. 2 millions de membres sur la planète, 175 000 en France. Les francs-maçons ont érigé le secret au rang de dogme. Adeptes de légendes bibliques, ils pratiquent des rituels qui intriguent. Nous pratiquons des rituels qui peuvent parfois sembler obscurs, voire ésotériques. Et ce qui est mystérieux excite toujours les passions. La franc-maçonnerie, c'est un ordre. Il y a une façon de faire les choses qui s'appuie sur un certain nombre de règles. Depuis leur apparition au XVIIIe siècle, les francs-maçons et les règles qu'ils s'imposent dérangent. Adorateurs de Satan pour le clergé, on va décrire des viols de vierges, des assassinats d'enfants. Accusés d'avoir déclenché la Révolution française, Que presque la date où le roi allait être guillotiné avait été décidée. ils seraient même pour certains à la tête d'un complot cherchant à dominer le monde. Les gens tirent les ficelles et en fait sont les vrais maîtres du monde. Le complot mondial par excellence. Menacés d'excommunication par le Vatican, persécutés par les nazis ou les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, interdits par le régime de Vichy. Il y a plusieurs centaines de personnes qui perdront la vie parce qu'ils étaient francs-maçons. Jamais une telle persécution dans toute l'histoire de la maçonnerie en France n'avait existé. Les francs-maçons ont suscité la haine. Accusés encore aujourd'hui par leurs détracteurs les plus farouches d'être une secte au service de forces qui nous dépassent. La franc-maçonnerie cherche à influencer la société de façon occulte. C'est un rituel de soumission des francs-maçons. Le mythe anti-maçonnique considère que les francs-maçons sont des menteurs, sont des dissimulateurs. Comment les francs-maçons ont-ils bâti leur légende? Qui sont-ils et quels secrets cherchent-ils à protéger? Pour répondre à toutes ces questions, des francs-maçons français et britanniques ont accepté de parler et de raconter le fonctionnement de leur loge de l'intérieur. Ils nous ont ouvert les portes des temples les plus prestigieux à Paris et à Londres pour prouver que la franc-maçonnerie accepte aujourd'hui de s'ouvrir au grand public.